cette vidéo va être infernale à tourner. D'ailleurs, je crois qu'au lieu de point lecture, on devrait nommer cette vidéo la vidéo de l'enfer. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 romans à vous présenter. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est totalement normal, puisqu'il s'agit de mon ventilateur. Mais clairement, vous tournez cette vidéo sans ventilateur, c'est juste impossible. Il fait une chaleur à crever et depuis 2 jours, mon ventilo fonctionne pratiquement non-stop. Il n'y a que ça pour rafraîchir le salon et la chambre. Et autant vous dire que c'est devenu l'amour de ma vie. Voilà, ce ventilateur, je l'aime d'amour parce que depuis que j'ai ce ventilateur, vivre ici, l'été, en pleine canicule, c'est beaucoup plus supportable. Bref, on va s'arrêter là, on va commencer et j'espère vraiment du coup que le bruit ne vous incommodera pas trop, mais sinon je ne vois pas comment faire pour vous tourner cette vidéo. Je commence par le 2e livre que j'ai lu pour mon challenge Dégomme-ton SF. Il s'agit du premier tome d'une duologie, donc ici Les Éternels, Gaïa de Amy Kaufman et Megan Spooner, publié aux éditions J'ai lu. Et le thème que j'avais choisi pour ce roman, c'était la couleur, une couverture de couleur bleue ou noire. Et donc la couverture est pratiquement entièrement noire, sauf la planète ici qui est donc Gaïa et qui est en réalité une planète désertique. Et en fait vous ne voyez pas bien, mais c'est une planète en plein désert, quoi. Bref, ici on est dans de la science-fiction évidemment, puisque c'était le thème, et également un peu genre Indiana Jones, voilà, un roman d'aventure à la façon un peu Indiana Jones. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Donc ici on va suivre Amelia et Jules qui vont se retrouver sur une planète nommée Gaïa, qui détient peut-être le seul espoir de sauver la Terre qui est en train de mourir à cause du réchauffement climatique. Évidemment, c'est vraiment un thème qui est très présent aujourd'hui, le réchauffement climatique. Donc là, les auteurs s'en sont servis. Et Amelia et Jules vont évidemment s'y retrouver pour des raisons bien particulières chacun. Ils ont leurs propres raisons. Par un concours de circonstances, ces deux-là vont se rencontrer et devoir s'allier pour essayer de découvrir les mystères de cette planète. Et également la quitter vivant. Voilà, je ne vous en dis pas plus du coup pour le résumer. Alors, c'est vraiment un roman que j'ai bien apprécié. J'ai trouvé que les thèmes étaient très intéressants, j'ai trouvé que ça avait été très bien fait. J'ai trouvé les 2 personnages principaux vraiment sympathiques, on les découvre au fur et à mesure. Même s'il y a un côté romantique, voilà, qui moi je trouve pas ça très utile, surtout dans de telles circonstances. Mais bon, ça m'a pas non plus gâché la lecture. Alors j'ai trouvé malgré tout que c'était un peu long à démarrer, parce que les auteurs vont prendre le temps d'installer l'intrigue, d'installer l'univers et l'ambiance générale, et également d'installer les 2 personnages. Donc ça va prendre du temps, jusqu'au moment où ils vont entrer dans un temple. Je vous en dis pas plus pour ce temple. Le temple a un gros intérêt dans l'histoire, donc je préfère vraiment pas vous en dire plus. Il y a tout un côté où il y a des énigmes à résoudre, où il y a plein de mystères qui vont se dévoiler, plein de questions, et on attend vraiment les réponses à la fin. Donc on a vraiment des réponses à la fin, mais à la toute fin, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, parce que d'un bout à l'autre, les 2 personnages principaux vont se poser plein de questions au fur et à mesure de leur avancée. Leurs certitudes vont vaciller, ils vont commencer à se poser des questions de façon différente, ils vont commencer à se dire qu'il y a un truc qui colle pas du tout, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien fait, et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce roman. En plus, les 2 personnages, ils ont une bonne affinité, je trouve, ils collent bien tous les deux, même si je vous dis que le côté romance, moi je le trouvais pas très utile, mais en même temps, je trouve pas qu'ils prennent vraiment le pas sur le roman lui-même. Je trouve que ça colle plutôt bien également. Donc voilà, moi la romance, je l'ai trouvée sympathique sans être débordante, et j'ai trouvé que ça c'était plutôt cool également. Et on a vraiment des personnages qui sont très intéressants, qui ont leur propre vécu, leur propre histoire, les raisons qui les poussent du coup à venir ici, tous les 2 pour des raisons bien différentes l'un de l'autre, qui va en fait au-delà de sauver la Terre. Voilà. Et vraiment ce premier tome, mis à part le fait que j'ai trouvé que c'était vraiment trop long à démarrer pour moi,
L'histoire en elle-même m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue générale, j'ai beaucoup aimé les énigmes et les questions que vraiment les personnages vont se poser et que nous finalement on va se poser aussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très très bon premier tome. J'ai hâte d'avoir le tome 2 pour connaître finalement les tenants et aboutissants vraiment de cette duologie, qu'est-ce qui va se passer, parce que la fin du tome 1 quand même, on est ah ouais, bon bah ok, il n'y a plus qu'à attendre le tome 2 du coup, hein, parce que voilà. Donc le tome 2 je crois qu'il est prévu pour la fin de cette année ou le début d'année prochaine, je crois, mais je pourrais plus vous dire. Donc il ne devrait pas trop tarder et en fait j'ai hâte de terminer cette saga parce que la fin me laisse un peu sur le cul quand même. Je continue par une romance, il s'agit d'une valeur sûre avec du Brittany Seccheri. Il s'agit d'Eleanor and Gray, donc publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. D'ailleurs j'ai la duologie spin-off de ce tome que je voudrais lire dans pas trop longtemps. Donc ici on va suivre Eleanor et Gray qui vont se rencontrer à l'adolescence. Eleanor est en pleine période d'une vie très compliquée pour elle puisque sa maman est très malade et Gray va être vraiment la personne qui va la soutenir dans cette période difficile. Il va être un vrai soutien pour elle, il va vraiment l'aider à une période vraiment très compliquée de sa vie. Malheureusement, les conséquences de tout cela vont faire qu'ils vont être séparés, la vie va les séparer, ils vont se perdre de vue, ils vont perdre le contact et finalement continuer leur vie chacun de leur côté jusqu'au jour où par un concours de circonstances, Eleanor qui est devenue nounou va être embauchée chez Grayson qu'elle n'a pas vu depuis des années pour être justement la nounou de ses deux filles. Malheureusement le jeune homme qu'elle a connu étant adolescente n'est plus du tout la même personne qu'elle rencontre une fois adulte. Je ne vous en dis pas plus du coup, pour le résumer, ça en dit vraiment assez, je pense, dans la 4e de couverture. Alors, c'est pas le meilleur, mais j'ai quand même passé un très bon moment parce que Brittany Seccheri, elle a une plume qui est d'une fluidité, c'est assez impressionnant. Elle arrive à retransmettre des émotions. Voilà, moi ça m'émeut à chaque fois, hein, cette auteure, elle m'émeut parce que avec des histoires finalement assez simples mais avec des thèmes quand même douloureux, elle arrive vraiment à rendre des émotions et à instiller une petite touche d'espoir. Vraiment j'aime beaucoup. Eleanor et Gray ont tous les deux à une période de leur vie complètement différente subi des choses assez douloureuses, voire presque je dirais similaires, et tous les deux vont avoir vraiment une façon de vivre ces situations de façon complètement différente et finalement à ces deux périodes de leur vie, la personne va être le soutien de l'autre à chaque fois et tous les deux vont devoir passer toujours à des périodes différentes de leur vie par ces mêmes étapes. Et j'ai trouvé ça très beau parce que finalement, voilà, ils arrivent tous les deux à se comprendre et j'ai trouvé ça très beau. Leur relation, elle va se développer encore une fois en douceur, c'est pas quelque chose de brutal. Brittany Seccheri arrive à nouer des relations avec les personnages de façon douce, évolutive et pas de façon brutale, et j'aime beaucoup en fait cette façon de faire évoluer des relations entre les personnages. Pas des romances où tout d'un coup tout le monde s'aime, c'est bon, on se désire, allez-y on couche ensemble dès les premiers chapitres. Non, c'est pas le cas avec les Brittany Seccheri et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup du coup dans ces histoires. Et c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment très beau, la relation est très belle. Les enfants de Gray, c'est des personnages tellement attachants. La fille aînée qui s'appelle Cara, mon Dieu, elle me fend le cœur. La petite dernière, elle est tellement amusante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Si vous aimez les romances qui se construisent en douceur, si vous aimez les émotions, franchement, lisez les Brittany Seccheri parce que vous ne pourrez être qu'ému. Je continue par le 3e et avant-dernier tome de la saga de Jacabi. Donc ici, Les fantômes du passé de William Ritter, publié aux éditions Bayard. Ce tome est le tome que j'attendais le plus puisqu'ici, on va enfin avoir une histoire sur Jenny Cavanaugh, qui est donc le fantôme de la maison où vit Jacabi et son assistante Abigail. Voilà, Jenny Cavanaugh, on la rencontre dès le premier tome. On sait qu'elle est morte dans cette maison dès le premier tome, que son fantôme y est resté et que Abigail va devenir très rapidement une très bonne amie de Jenny Cavanaugh. Et Jacabi et Abigail, depuis le premier tome,
essaie de convaincre Jenny pour résoudre son meurtre. Et enfin, dans ce troisième tome, elle accepte. Ils vont mener l'enquête pour résoudre le meurtre de Jenny Cavanog. Et je vous en dis pas plus pour ce troisième tome. Alors, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis pas déçue, mais je m'attendais à autre chose. Finalement, ce troisième tome va nous mener dans une direction, mais vraiment à laquelle je ne m'attendais pas, qui va nous faire comprendre qu'en fait, dans le premier tome et le deuxième tome, les événements qui se sont déroulés, en fait, c'était pas juste un concours de circonstances ou les choses de la vie, non. C'est bien plus compliqué que ça. C'est complot, magouille et compagnie, et on découvre tout ça dans ce troisième tome, et là on fait ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Et franchement, c'était un tome super cool, puisque là, on va vraiment parler fantômes, au royaume des morts, et il y a tout un passage où Abigail va aller, entre guillemets, dans le royaume des morts, je vous en dis pas plus, et ça, par contre, c'est vraiment des passages que j'ai adorés, et vraiment, ouais. Mais en fait, en même temps, j'aime beaucoup les histoires avec les fantômes, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça se lit très vite, ça se lit très bien, l'intrigue est super bien foutue. En plus ici on a vraiment la part belle pour Abigail, parce que d'habitude c'est vraiment Jacobi qui résout vraiment les enquêtes. Là je trouve que Abigail a quand même plus d'importance, et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que en fait cette saga est quand même racontée du point de vue d'Abigail. Et là vraiment c'est elle, on va dire, qui est un peu l'héroïne, je trouve, de ce tome. Et Jenny Cavanog également, en fait, la part belle est faite aux femmes. Voilà, la part belle est vraiment faite aux femmes dans ce roman, que ce soit les gentils, les méchants, et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. Encore une fois, j'ai passé un super moment avec ce troisième tome. J'ai hâte d'avoir le quatrième et dernier tome de cette saga pour connaître enfin l'ultime raison, les tenants et aboutissants, et en connaître un peu plus sur Jacobi, parce que là, on a des mystères qui se dévoilent sur Jacobi, et j'ai vraiment, vraiment hâte. Et je termine par une fin de saga avec le second et dernier tome des Pluies, donc ici, Ensemble, de Vincent Villamino, publié chez Fleurus. J'arrêtais pas de dire tous les ans, il faut que je lise ce tome, il faut que je termine cette saga, et je ne terminais jamais cette saga. Plus les années passaient, plus je m'inquiétais en me disant j'ai peur de plus me retrouver au niveau des personnages et de l'intrigue, d'avoir oublié trop de trucs, mais finalement non, c'est passé tout seul, je me suis remise dedans tout de suite. En même temps, la plume de l'auteur est extrêmement fluide, ça se lit tout seul, ça passe comme du petit lait, ça se lit très très bien, c'est très bien écrit, en plus l'intrigue est encore très bien faite. Donc ici, on est directement à la suite de la fin du tome 1, sauf que dans le tome 1, on suivait le premier groupe, donc entre Ombre, Noah et le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai complètement oublié moi les prénoms. Et donc ici, on va en fait resuivre du point de vue de Lou et Malcolm, puisque dans le premier tome, ils avaient été séparés. Et en fait, ils essaient de se retrouver dans ce tome 2, et je vous en dis vraiment pas plus, parce qu'il va leur arriver encore tout un tas de choses, tout un tas d'aventures. Il va y avoir encore une fois plein de rebondissements, plein de situations complètement hallucinantes. Ils vont devoir se dépatouiller, s'en sortir. C'est vraiment un roman où il y a plein de rebondissements, et encore une fois, ça se lit tout seul, c'est trop bien foutu, j'ai adoré. J'ai notamment énormément aimé Malcolm dans ce tome 2, parce que par rapport au tome 1, il y a une brusque évolution du personnage, parce qu'on sait que bon, il y a un temps où on ne le voit plus dans le tome 1, donc on le découvre après des mois dans le tome 2, et c'est un personnage qui a énormément évolué, et il m'a touchée en fait, Malcolm, il est très touchant je trouve dans ce tome là, et j'ai vraiment aimé. Par contre, j'ai trouvé très dommage pour Noah, il va se passer des choses pour Noah, et j'ai pas trop apprécié, parce que je me dis que voilà, il est passé un peu pour la bête noire, alors que en fait dans le premier tome c'est pas le cas, et j'ai pas trop compris en fait pourquoi l'auteur en a fait ça, et j'ai trouvé ça très triste pour lui, très dommage. Maintenant, pour moi, le personnage qui a été le moins intéressant de toute la saga, c'est Lou. Alors dans le deuxième tome, on a quand même un peu la part belle de ce personnage. C'est un personnage qu'on va découvrir quand même qui a beaucoup plus évolué malgré tout, mais je trouve que c'est un personnage qui par rapport aux autres reste assez fade. Alors elle n'est pas inintéressante, mais contrairement à tous les autres, elle reste fade. Elle a beaucoup moins, je trouve, d'épaisseur que tous les autres.
et bah c'est dommage. Voilà, j'ai trouvé que c'était dommage parce que tous les autres ont vraiment une personnalité assez marquante, assez prégnante. Ils ont vraiment de l'épaisseur. Et Lou a de l'épaisseur mais tellement moins par rapport aux autres que du coup elle paraît fade. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui me paraissent un peu tirées par les cheveux. Faut pas oublier que les grands dans cette histoire, c'est Lou et son petit copain. Ils ont 14 ans, ils vont avoir 15 ans. C'est des gamins. Et je trouve qu'ils paraissent beaucoup trop... Alors, ils paraissent beaucoup trop adultes, même si effectivement, vu les circonstances, ils ont grandi très vite. Mais je trouve que ça colle pas malgré tout avec leur âge et avec tout ce qui se passe. Mais sinon, encore une fois, voilà, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, ça se lit très bien, on passe un très très bon moment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, la plume est extrêmement fluide et ouais, c'était plutôt cool comme histoire et je regrette pas du tout finalement d'avoir enfin lu et terminé cette duologie. J'étais même un peu triste de devoir les quitter. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie de lire certains des romans, à mettre des petits pouces bleus également, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux ou même à vous abonner sur la chaîne. J'espère également que le ventilateur vraiment ne vous a pas trop dérangé. Bon, en même temps il fait tellement chaud chez moi que j'ai pas eu le choix comme je vous l'ai dit. Bref, du coup, moi je crois que je vais vous quitter pour cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.